Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du lundi 31 mai 2021. La photo du jour, eh bien c'est la Samaritaine, ce magasin mythique qui avait fermé il y a 16 ans et qui va donc rouvrir le 19 juin prochain. Il abritera 600 marques, bien sûr les grandes marques de luxe, mais aussi de nombreux créateurs avec un énorme espace restauration. Donc rendez-vous le 19 juin si vous allez à Paris dans l'élan du déconfinement. Vous voyez que les bourses dans le même temps, eh bien vendredi ont été plutôt positive donc aux États-Unis et en Europe. C'est plus mitigé ce matin en Asie. Alors, vous voyez que le SP500, l'indice large des valeurs américaines, est tout proche de son record historique à 0,50 près. Toujours une bonne tendance haussière, soutenue aussi par ce qu'on appelle donc les splits, c'est-à-dire les divisions d'actions. Quand une action vaut 500 dollars qui est divisée par 5, eh bien l'action vaudra donc 100 dollars et vous en aurez 5 fois plus. Donc une tendance en vogue puisque c'est la 8e entreprise Nvidia dans les semi-conducteurs qui a annoncé donc son split et c'est le plus fort taux donc depuis 6 ans sur le marché américain. Alors ça n'a pas véritablement d'effet de création de valeur, mais cela plaît plutôt aux investisseurs. Autre point aussi relayé par les échos ce matin, eh bien c'est les bénéfices par action à la fois des indices européens et américains qui ont été en forte hausse avec des prévisions aussi optimistes pour le trimestre en cours. On verra, eh bien, vu l'élan qu'ont connu les indices boursiers, si la tendance haussière peut se maintenir, même si statistiquement, comme le relaie l'agence Bloomberg, eh bien, on est aujourd'hui 31 mai, les mois de juin et juillet sont plutôt favorables au marché des actions. Quand on regarde les moyennes depuis 10 ans, on verra si cette statistique est encore avérée cette année. On est du point de vue du macroéconomique. Aujourd'hui, on a essentiellement les chiffres de l'activité au mois de mai en Chine. Alors, on voit que finalement, l'activité manufacturière, donc dans les usines, eh bien, est toujours en hausse, mais que cette hausse ralentit, alors que le secteur des services continue de bien se porter. À noter aussi sur le plan de devise, eh bien, la nouvelle dérive de la devise turque, la lire turque, qui est au plus bas depuis un an. C'est toujours et bien finalement une croissance révisée à la baisse et une forte inflation qui font partir nombre d'investisseurs étrangers donc de la Turquie. Affaire à suivre sur les pays émergents bien entendu. Alors autre point aussi, c'est retour en France. D'abord bien Bercy, le ministre des Finances tape sur un niveau historique du déficit budgétaire pour 2021. En effet, ce sera 220 milliards d'euros, soit 47 milliards de plus que prévu. Il s'agit d'un nouveau record depuis 1945 et la hausse de la facture du fameux quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron est en cause, même si dans le même temps on espère que ce déficit sera revu peut-être à la baisse avec une reprise forte de l'activité. Vous voyez que, comme le démontre, c'est le graphique à droite du Figaro, eh bien ça reprend à la fois dans l'hôtellerie et pour le trafic aérien dans toute l'Europe. Avec le déconfinement actuel, il faudra vraiment un excellent été au niveau économique pour réduire donc ce déficit. Alors c'est lundi, comme d'habitude je vous ai mis le calendrier de la semaine. Vous savez aujourd'hui que le marché américain et anglais sont fermés. Alors marché américain pour le Memorial Day, les anglais c'est pour le fameux jour des banques. Au niveau des statistiques macroéconomiques, on aura essentiellement donc l'activité manufacturière en Europe et aux États-Unis dès demain, et puis ce sera la même chose pour les services pour jeudi. Pour ce qui concerne donc les entreprises, vous voyez on est quand même à la fin de l'application des résultats des entreprises donc pour le premier trimestre. Il y a encore quelques belles compagnies qui publieront, on vous en donnera le relais bien entendu dans les prochaines chroniques. Alors focus ce matin bien entendu sur Total qui a changé son nom. Il s'appelle aujourd'hui donc Total Energy avec, vous voyez, un nouveau logo donc pour le pétrolier français qui veut davantage être concerné par la transition écologique et être un champion des énergies renouvelables, puisque l'objectif affirmé par son patron Patrick Poignet, qui est pas mal sur les médias en ce moment, c'est d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Ce n'est pas pour le moment de renoncer aux hydrocarbures parce qu'il a besoin de cette manne justement pour pouvoir investir sur les énergies vertes. Quand on regarde, je vous ai mis le graphique sur 20 ans, vous voyez que le cours actuel de Total c'est
bien plus ou moins son cours d'équilibre si le prix du pétrole reste au niveau actuel, avec quand même toujours un dividende par action extrêmement généreux qui a toujours été payé ces dernières années, même pendant le Covid, à plus donc de 6%, donc une action de fonds de portefeuille toujours à privilégier. Autre focus aussi qui est fait par les Échos ce matin, eh bien c'est sur la plus belle réussite européenne au niveau technologique. Je veux parler d'ASML, donc le géant néerlandais qui fabrique les équipements pour les entreprises de semi-conducteurs. Alors c'est une entreprise qui vaut 3 fois Airbus donc en bourse et qui est passée tout près de la faillite à plusieurs reprises. Aujourd'hui, ASML donc c'est 14 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 3,6 milliards d'euros donc de bénéfices. Ils vendent en fait des machines, des équipements pour les semi-conducteurs à 120 millions d'euros pièce. C'est vraiment à la pointe de l'innovation et pour le moment cela fonctionne bien. Vous voyez que la bourse a largement salué cette réussite technologique européenne puisqu'on est pratiquement au plus haut historique en ce moment, bien entendu dans le sillage de tout ce qu'on sait de la pénurie des semi-conducteurs. Donc à lire dans les Échos, page spéciale sur cette réussite néerlandaise et européenne. Alors toute la semaine, eh bien ce sera la fête pour la radio, puisque même si officiellement eh bien les standards de la radio c'est pour décembre, il y a eu donc une campagne médiatique pour pouvoir fêter ce beau média tout au long de cette semaine. Ça commence aujourd'hui avec des émissions de télévision sur ce thème. Eh bien la Tour Eiffel demain va aussi scintiller pour fêter ce centenaire. Ce sera une semaine de fête avec énormément d'émissions qui relateront l'histoire de ce média qui a certes pâti de la récente pandémie puisque moins de gens se sont déplacés, donc en particulier la radio qui est souvent écoutée en voiture a été moins prisée, mais enfin elle est quand même encore appréciée de nombreux. Elle fait face aussi bien entendu au développement de tout ce qui est radio numérique qui est en train de se mettre en place et bien entendu on espère que ce beau média pourra fêter son bicentenaire et bien dans 100 ans. Terminons ce moment Nico en souhaitant bon anniversaire à Clint Eastwood, ce géant du cinéma américain qui fête aujourd'hui ses 91 ans et qui a notamment déclaré la beauté du cinéma, c'est de pouvoir tenter quelque chose de différent. Je vous souhaite une excellente semaine, ayons la pêche, soyons solidaires, profitons bien de ce beau printemps et on se retrouve très prochainement pour un nouveau Bon Nico. Excellente journée à toutes et à tous.